salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Chers amis, par la grâce de Dieu, je tiens à vous saluer. Merci pour votre présence. Et nous voilà avec le deuxième cours mensuel de l'année. Donc dans le cadre des cours mensuels autour de la thématique du sens de notre islamité. Sens de notre islamité, c'est quelque part le sens que l'on donne à l'efficacité de notre façon de nous dire musulmans. Nous l'avions abordé lors du précédent cours. Et dans ce cadre-là, nous avions ensemble traité de la dimension de l'éthique, le sens de la pratique, et principalement la notion du rappel, puisque la pratique du musulman se base sur le rappel. Et dans le cadre du rappel, j'avais expliqué qu'il était important de s'attarder autour du sens de chacune des priorités de l'islam, et à savoir la priorité de la foi qui nous incombe aujourd'hui, et donc le sens de la foi entre adhérer et se soumettre. Je rappelle que nous avions la dernière fois abordé la foi par le biais du verset du rappel. Et le rappel, c'est l'appel à un enracinement. Rappel, puisque le rappel est profitable aux hommes de foi. Donc la foi, c'est la foi qui s'enracine entre l'illusion et la conscience d'une vérité. L'illusion de ce que nous avons autour de nous, tout est là pour faire oublier l'homme, ou faire oublier à l'homme sa réalité, parfois, le sens de sa vie. Mais par contre, nous avons l'enracinement d'un rappel qui est en nous, l'écho de Dieu, qui est la fitra. Et le cours précédent, nous avons rappelé que la foi oriente une intelligence du message qui est accompagnée par la lumière de la fitra. La foi oriente l'intelligence du message qui est orientée ou accompagnée par la lumière de la fitra. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est le substrat de la conscience de l'être humain, qui est la fitra, et la foi oriente, c'est-à-dire que la foi permet à l'homme de pouvoir éprouver ce qui est inscrit dans notre logique, le rappel. C'est pour ça qu'il s'agit du rappel. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'attarder avec vous, vous avez reçu le plan de notre cours, à partir d'un verset de Coran al-Karim qui est celui de Sourate Al-Imran, la troisième sourate du Coran, la famille de Imran, le verset 18 et le verset 19, ou plutôt une partie du verset 19. Dans ce verset dans le Coran al-Karim, notre Seigneur exalté soit-il nous rappelle بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Et le verset 19 إن الدين عند الله الإسلام. Vous avez normalement la projection était prévu, mais malheureusement un problème technique nous empêche de projeter le verset. Donc en effet, Dieu atteste, c'est une traduction approximative. Donc je ne me base pas sur une traduction entre guillemets officielle ou une traduction publique, mais c'est une traduction personnelle ou un essai d'interprétation. En effet, Dieu atteste, ainsi que les anges et les êtres dotés de science, qu'il n'y a rien de divin si ce n'est lui. Celui qui persiste de par la justice. Rien de divin si ce n'est lui, le cher, le sage. Et ensuite, dans le verset 19, il nous dit, exalté soit-il, certes, la voie auprès de Dieu est l'adhésion, celle de l'islam. Inna ad-dina inda Allahi al-islam. J'expliquerai le sens de la traduction de l'adhésion pour l'islam par opposition à la notion de la soumission. Alors, le premier sens de l'islam, de notre islamité, c'est la foi. La foi, c'est une attestation, c'est un acte. Et par ailleurs, dans le Coran al-Karim, Dieu nous rappelle que tout est basé sur le paramètre du dire et de l'agir. وَقُلْ اعْمَلُوا. Proclame, agissez. Dieu verra votre action, son messager et les hommes de foi. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Proclame, agissez. Pour proclamer l'agissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un substrat. L'agissement part d'une vérité que l'on considère dans notre fort intérieur.
Et c'est le rôle de la foi, puisque la foi vient confirmer ce qui est enfoui dans la conscience de l'homme depuis que Dieu insuffla en l'homme de son esprit, comme dit le Coran. Vous prenez toutes les traditions spirituelles, toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, vous avez du spirituel, entre guillemets, du religieux, dans la manière de vivre en société, dans la conception des choses, dans le sens que l'on donne à l'existence. Mircea Eliade, qui est un historien des religions, après avoir étudié des dizaines de sociétés humaines, il dit dans toutes les sociétés humaines, le religieux ou le spirituel participe de la structure de la conscience. Ça veut dire qu'il y a le sens ou la notion du sens de ce qui nous dépasse, du transcendant ou du spirituel ou du sacré, dans toutes les sociétés humaines, donc qui participent de la structure de la conscience humaine. Et c'est ce que nous appelons l'attestation de foi. Le pilier principal, fondamental de l'islam, c'est l'attestation de foi, shahada. Vous savez que l'islam, qu'on traduit souvent par soumission, et c'est le sens de la traduction du verset, est, à mon sens, une adhésion à un projet divin. Dieu ne nous demande pas de nous soumettre, dans le sens d'obéir bien malgré nous, parce qu'on est contraint à obéir. Dieu nous demande de participer à une logique, de participer à un système de pensée, de participer à toute une élaboration qui donne un sens à la vie. Et il propose, lorsque Dieu crée Adam alayhi salam, selon la tradition biblique, et même dans la tradition coranique, il interpelle les anges et il va interpeller l'homme. Lorsqu'il interpelle les anges, il leur demande de se prosterner devant l'homme, un signe de reconnaissance de la primauté de l'homme dans l'hiérarchie de la créature, de la création. Pourquoi ? Parce que l'homme est le seul qui est doté d'une liberté de choix. Les anges sont contraints à accepter le destin divin, à accepter la reconnaissance du Dieu suprême. Tandis que l'homme a le droit, la possibilité de choisir par le refus ou par l'adhésion. Celui qui veut qu'il croie, celui qui ne veut pas qu'il mécroie, dira le Coran. Donc à partir du moment où l'homme est un agent libre et responsable, Dieu le valorise sur les autres créatures et il dira, exalté soit-il, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nous avons proposé le poids de la responsabilité aux cieux, aux montagnes, à l'univers, la terre, et ces créatures ont refusé. Elles ont refusé de s'inscrire dans une logique de liberté de choix. Elles ont préféré être soumises à la volonté suprême du Créateur, bien malgré elles, c'est-à-dire qu'elles sont dans une logique de soumission. L'homme n'est pas dans une logique de soumission, puisque Dieu dit « Inna aradna ». Aradna, c'est-à-dire nous avons fait proposition de. Nous avons demandé à l'homme d'accepter ou de refuser, de discuter, de dialoguer avec Dieu. Nous lui avons proposé فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ et l'homme l'a assumé إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Il est ingrat et ignorant. Ingrat du poids de ce qu'il revendique pour pouvoir l'assumer et ظَلُومًا جَهُولًا, ignorant parce qu'il n'a pas pris en considération ses manquements, ses fragilités. D'où Dieu a inscrit dans la logique de l'homme ce rappel de Dieu incessant en notre conscience. Donc la foi émane d'une raison divine qui est inscrite en l'homme. Et j'y reviendrai dans mon cours, Inch'Allah ta'ala. Excusez-moi. Alors vous avez le plan en 4 parties, une introduction générale, et puis un développement en 2 points, et le reflet qui sera la conclusion. Alors le projet qui est une introduction générale, la foi comme marqueur divin en l'homme. Lorsqu'on était pris de contemplation de l'univers, la méditation sur base d'études scientifiques ou sur base tout simplement d'observation,
eh bien, elle met en évidence que certaines questions persistent sur le sens. Et il faudrait outrepasser la logique de la rigueur, la logique de la loi, la logique du permis et de l'interdit, pour pouvoir atteindre des réalités au-delà de cette logique juridique. L'islam, ce n'est pas un ensemble de règles. D'ailleurs, permettez-moi de le rappeler, la charia, qu'on brandit souvent dans les pays musulmans avec les nouvelles, mascarades de pseudo-démocratie dans les pays musulmans, l'Égypte, la Tunisie et compagnie, en Libye, on nous a dit qu'on allait mettre en évidence la charia. Nicolas Sarkozy a béni cette proclamation. Parce que la charia, pour nos hommes politiques aujourd'hui, c'est ce qui est de l'ordre du mercantile, ce qui est comptabilisé, l'intérêt, la performance financière et économique, ce qui est rentable. Ça ne dérange pas nos démocraties que l'Arabie saoudite lapide les femmes et coupe la main du pauvre quand il cherche à se nourrir. L'étranger et la femme. Ça ne dérange pas nos démocraties. Sous prétexte que ces pays-là pratiquent la charia, qu'il faut leur respecter leur approche intérieure, parce que ce sont des bons élèves en matière de rentabilité, performance économique et financière. Alors on se tait. On vend et on achète les principes. La charia, ce n'est pas un corpus de lois. La charia, c'est une voie qui définit une façon d'être et de dire, de nommer Dieu, le monde, la vie, l'homme et la mort. C'est ça la sharia. C'est une méthodologie, shir'a. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Un ensemble d'approches, que ce soit de l'ordre de la codification ou de la vision. Et ensuite, Dieu dira au prophète, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À tous, nous avons donné parmi vous, c'est-à-dire à l'ensemble des prophètes, une méthode et défini une voie. Eh bien, la quête du sens, qui est le sens même de la foi, de la spiritualité, c'est une quête avant tout de savoir. Et d'où l'approchement entre la science et la foi. Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur, la première révélation coranique. À ce niveau-là, je voudrais rappeler, peut-être revenir sur des éléments qui ont été stipulés auparavant, c'est que la shahada, le témoignage, est un retour à l'essentiel. Vous avez une base fondamentale dans le droit musulman. Quand je dis le droit musulman, ce n'est pas le corpus de loi. Vous avez en islam, vous avez trois aspects. L'aspect de la foi, l'aspect de la loi et l'aspect de la voie. La foi, c'est la dimension de la croyance. La croyance, c'est une considération qu'on a, une manière de dire les choses. D'ailleurs, ce qui m'intéresse chez un être humain, ce n'est pas sa croyance. Ce qui nous intéresse chez un homme, c'est ce que sa croyance lui fait faire. C'est ça la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que la croyance transforme ou offre comme énergie dans l'intériorité de cet individu. Regardez la tradition mystique, juive, chrétienne ou musulmane ou bouddhiste, etc. L'enseignement de Bouddha, l'enseignement des maîtres soufis, par exemple, ce n'est pas le corpus de la croyance des règles, c'est qu'est-ce que la foi fait faire à cet individu, comment elle transforme l'individu. Et ensuite, on a la dimension de la loi qui sont un ensemble de règles très restreintes, elles sont de l'ordre de 225 dans le Coran, la juridiction. Et ensuite, on a la voie, c'est-à-dire toute une méthode, une façon d'être, un état d'esprit, une manière d'agir. Vous avez dans cette triade la base principale qui est la foi. La foi, c'est ceci. L'hiérarchie des valeurs, la croyance, la foi, la spiritualité. Alors, on a le retour au souffle matinal de l'homme, c'est-à-dire ce premier souffle, cette, comment on l'a appelé le Coran ? Fitra, la fitra. Al-fitra, c'est ce qu'on traduit par conscience ou nature première, le souffle premier de Dieu en l'homme. Eh bien, ce souffle premier de Dieu en l'homme inscrit en l'homme cette connaissance de Dieu. Mais l'homme est nourri par l'oubli. D'où notre premier cours le mois dernier sur le rappel. Et toute la dimension importante du rappel par des marqueurs spirituels, comme disait Durkheim,
le rite permet à la fois de s'éprouver. Le rite est l'expression de la foi. Eh bien, aujourd'hui, on s'attarde sur le sens même de la foi. Premier élément dans votre plan, c'est que la foi est le marqueur du divin en l'homme. Tous les prophètes sont venus avec la notion de « fa'alam annahu la ilaha illallah ». La ilaha illallah, je l'ai traduit par rien de divin si ce n'est Dieu. Rien de divin si ce n'est Dieu. C'était, il faut être honnête scientifiquement, c'est une traduction que j'emprunte à un de mes maîtres, le professeur Roger Garoudi, rahimahullah, paix sur son âme, qui, lui, bien que n'étant pas arabophone, il s'opposait à cette traduction de dire « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Parce que la ilaha illallah, ce n'est pas « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». C'est « il n'y a pas de divinité en deçà de Dieu, si ce n'est Dieu ». Et pas de divinité, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est réellement divin. Parce que les caractéristiques du divin, al-uluhiyya wa al-rububiyya, ces caractéristiques de la seigneurie sont les propres de Dieu. Et rien dans cet univers ne détient ces caractéristiques. Donc rien de divin si ce n'est Dieu. La ilaha illallah, rien de divin si ce n'est Dieu, est fondé sur une négation et une affirmation. Alors vous avez en arabe la ilaha et ensuite illallah. Ça c'est rien de divin, c'est la négation. Tu réfutes tout ce qui est de l'ordre du divin face à n'importe laquelle des créatures. Aucun homme ne peut se prétendre qu'il est éternel, qu'il est absolu, qu'il détient la vérité absolue. Personne. Donc rien de divin. Et la ma'bouda bi haqqin siwa. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Dieu ou en deçà de Dieu. Illallah, si ce n'est Dieu, c'est la confirmation. Après la négation, on confirme que seul Dieu, et comme disait encore une fois Roger Garoudi, dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Le Coran al-Karim nous le rappelle. Qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Proclame Dieu et abandonne-les dans leurs préoccupations s'amuser. Ça veut dire que tout ce qui est en deçà de Dieu, c'est de l'ordre du froissement intérieur. C'est une angoisse de la solitude. D'ailleurs, l'athéisme est une forme d'angoisse de solitude. Parce que c'est une négation c'est de la négation. Le kufr, c'est de la négation. C'est pas de l'incrédulité. Un athée est croyant. Il croit en la négation de cet être suprême. Il croit en la suprématie de l'homme. Donc, il croit en quelque chose. Mais il est négateur d'une vérité qui est inscrite dans notre logique. L'imam al-Ghazali, qui meurt en 1111 de l'ère chrétienne, il parle de al-aql et de l'wahi. Et il dit que al-aql, c'est la raison. La raison, il dit, c'est un wahyun khariji. Wahyun dakhili, pardon. Fatahallah alayk. Masha'Allah. La raison est une révélation interne. Par contre, le wahy est une raison externe. Wal wahy aqlun khariji. En fait, la raison qui est une révélation interne, c'est-à-dire dans notre fort intérieur, on a une part du souffle de Dieu avec nous. Puisque Dieu dira aux anges, quand je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Parlant de Adam alayhi salam. Donc ça veut dire que l'homme n'est considéré que par ce souffle qui l'anime. À part ce souffle, le corps revient à une décomposition naturelle. Il revient à sa nature première, l'argile. Par contre, le souffle émane de l'éternel, reste de l'ordre de l'intouchable. Eh bien, ce aql, cette raison, c'est une révélation interne qui nous permet de tempérer les éléments, de les analyser, de les observer et de critiquer. Et ensuite, on a al-wahy qui est la révélation, donc l'enseignement divin, que ce soit les Upanishads, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit les tablettes de Moïse, que ce soit l'enseignement de Bouddha ou que ce soit le Coran. Tous ces prophètes, tous ces sages ont reçu une révélation, un wahy qui est un aqlun khariji, une raison externe. Et quand il y a mariage entre la raison externe, qui est de l'ordre divin,
et la révélation interne qui est ce souffle de Dieu en l'homme, eh bien l'homme peut parvenir à une part de la vérité. Et il se dépasse. Et il ne prétend pas à la suffisance. Eh bien, ce témoignage-là, c'est le sens même du rappel. Du rappel, de se rappeler de Dieu. C'est la lucidité face à l'aveuglement. C'est un éclairage de guidance que Dieu nous offre. En fait, tout simplement, c'est une conversion du cœur. Il y a une conversion de la raison, une conversion du cœur. La conversion du cœur, c'est de l'ordre de la foi. Et la foi, elle est rationnelle en islam parce que la raison, elle est première. Première dans le sens où c'est elle qui va éveiller la foi. La foi, elle est innée, cette notion de conscience de Dieu, mais la raison, elle est première parce que c'est elle qui va l'éveiller. C'est elle qui va lui permettre d'analyser, de contempler, de méditer et de confirmer ou d'infirmer. Ce qu'on appelle al-iman ou al-kufr. La foi, la reconnaissance ou ce qu'on appelle l'incrédulité. Alors, nous ne sommes pas dans la tradition musulmane à la manière, permettez-moi d'aborder ce regard un peu philosophique, à la manière des philosophes de notre tradition occidentale, dans une logique d'opposition entre foi et raison. C'est Emmanuel Kant qui disait à un moment donné « Je vais abandonner le savoir pour plus de foi, de reconnaissance en fait de l'ordre de l'intériorité. » Parce que dans trop de savoir, il y a l'oubli parfois de la foi. Et il meurt au début du 19e siècle, 1804. Vous vous rendez compte ? Après le siècle des Lumières, il vit tout ce siècle, le 18e siècle, et il arrive à cette conclusion-là. Pour plus de croyance, on abandonne la science. Pascal va écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, de Point Descartes. Il dénonce celui qui est dans... Pourtant, c'est aussi un scientifique, théologien et scientifique. Il dénonce quelque part le rationalisme en estimant qu'il faut quand même revenir parce que la science risque de nous égarer par rapport à la foi. Blaise Pascal, c'est quelqu'un qui a vécu le XVIIe siècle, une partie du XVIIe siècle. Non, le XVIIe siècle. Il est mort à l'âge de 39 ans, encore assez jeune. Le siècle des Lumières, après le siècle des Lumières, de la Renaissance. Descartes, par exemple, qui parlait de cette prétention à la suffisance, être maître et possesseur de la nature. À partir du moment, comme disait Rabelais, on est dans une notion de science sans conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À partir du moment où on ne donne pas ce souffle à la science, eh bien, on est dénudé d'un sens de la vie. Et c'est ça le rôle de la foi, c'est de donner du sens à la vie. Alors le premier élément, après l'introduction, c'est l'objet. Donc on a un projet, celui de construire ce rappel de Dieu. On a l'objet, je suis resté dans la même figuration de plan que le cours précédent, pour montrer le lien entre une introduction générale sur le rappel et la configuration de la foi. L'objet, c'est la foi comme innocence et reconnaissance. La foi, c'est une innocence, parce qu'elle est déjà inscrite en la logique de l'homme, bien malgré toi. Bien malgré toi, elle est inscrite en ta logique. Et enfin, en même temps, c'est une reconnaissance puisque Dieu te donne ce souffle intérieur, ce aql, qui te permet de la confirmer. D'où c'est une philosophie de l'acte. J'ai déjà dit, je pense à cette table, je pense que c'était dans le cours de l'année précédente, que l'islam est de l'ordre de la philosophie de l'acte et pas de la philosophie de l'être. Ça veut dire que tout en islam est fondé sur la notion de l'acte, même la foi. D'où quand on dit que c'est un musulman non pratiquant, c'est une fausse équation. Il n'existe pas de musulmans pratiquants et de musulmans non pratiquants. C'est pas possible de définir quelqu'un d'un musulman non pratiquant, parce qu'il pratique la foi. Je me pose à l'analyse sociologique des pratiquants, des non pratiquants. Ça m'intéresse pas, je parle en tant que théologien. La notion de musulman pratiquant n'existe pas, ou de musulman non pratiquant, puisqu'un musulman est censé pratiquer la foi. La foi est un acte de cœur. Elle s'inscrit dans une logique
de pensée, de conception. Donc c'est un acte. Al-iman amana, c'est agir par la reconnaissance, le témoignage de la foi. Donc c'est un acte. L'islam est une philosophie de l'acte. Deuxième élément dans l'objet, c'est que la foi est une révélation rationnelle. Donc on atteste d'une raison révélée. Quand on atteste d'une raison révélée, ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité entre foi et raison. Nulle part dans le Coran al-Karim, vous lisez 6236 versets du Coran, nulle part dans le Coran, Dieu exalté soit-il, ne donne les preuves de son existence. Par contre, il réfute le polythéisme ou l'associationnisme ou la négation de Dieu. Il réfute la notion du kufr, de la négation sur le plan de la foi. Parce que amener des preuves de l'existence de Dieu, ça me rappelle, je pense que c'était Rabi' al-Adawiya, la grande mystique. Dans la tradition chrétienne, on parle souvent de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, paix sur son âme, s'est penchée sur l'enseignement de Rabi' al-Adawiya. Et Rabi' al-Adawiya entend un jour parler d'une réception d'un grand maître, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah ta'ala, qui ont fait une réception en son honneur parce qu'il a pu apporter 1000 preuves de l'existence de Dieu, de son omniscience et son omniprésence. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? Alors elle l'interpelle, elle lui dit, on dit que tu as apporté 1000 preuves, mais depuis quand est-il absent pour que l'on doive prouver son existence? Qu'il l'est. Alors il plie bagage, il demande d'arrêter la réception et il rentre chez lui. Elle lui dit, Ya haza, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wal-atharu yadullu ala al-masir. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أولا تدل على اللطيف الخبير. Toi qui prétends avoir des arguments ou des preuves de l'existence de Dieu, elle lui dit, mais contemple. Quand on a les excréments d'une chamelle, ça prouve qu'une chamelle est passée par là. Quand on a les traces de pas, ça prouve que quelqu'un est passé par là. Elle lui dit, un ciel dans son immensité, avec les constellations, et une terre dans sa bassesse, ne sont-elles pas les preuves ou ne sont-elles pas les signes d'un sage omniscient, latifun khabir? Alors il demande de rassembler ses ouvrages et d'arrêter la réception. Une femme, comme on dit souvent la foi des grandes mères, dans sa simplicité, qui n'est pas une érudite, elle le rappelle à l'essentiel en rappelant que, eh bien, il y a effectivement une critique de la raison intérieure de l'être humain, mais par l'observation, par la méditation. Et c'est pour ça que le Coran al-Karim élabore la première science, lorsqu'il dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir de ce qui adhère, ce qui s'accroche. » Il parle de, entre guillemets, l'embryologie, il fait allusion à l'origine de l'homme. Il lui demande de lire au nom du généreux qui a enseigné à l'homme par la plume ce qu'il ne savait pas. C'est-à-dire que tout réside dans la recherche du savoir. Le savoir nous permet d'acquérir, par la contemplation, on peut acquérir la connaissance de Dieu, exalté soit-il. Iqra, c'est la contemplation, c'est la méditation. Bismi Rabbik, c'est cerner le divin. On ne peut cerner le divin qu'après une contemplation, une méditation. Pas avec des preuves. Et c'est pour ça que le Coran nous demande souvent de méditer, de regarder, d'analyser autour de nous les signes de Dieu qui nous parlent. Le troisième point, le sujet qui est de l'ordre du questionnement. Alors quand on parle de Dieu, le sujet, donc on élabore un projet, celui de la foi. Mais la foi, elle est construite sur base de paramètres. Le paramètre de l'objet qui est celui de la croyance en tant que telle. Je disais tout à l'heure, il y a une nuance entre la croyance et la foi. Beaucoup de gens ne sont pas croyants des thèses révélées, etc. Mais ils ont la foi. Ils ont une foi en la bonté de l'homme, en l'innocence de l'homme,
en la justice, en un Dieu suprême, etc. C'est une expression de la foi qui émane des thèses qu'ils ont dans leur fort intérieur, qui sont des croyances. Pour l'islam, il y a 3 paramètres fondamentaux dans la construction de cet individu, le sujet qui va opérer par la foi, l'être humain. Le premier paramètre, c'est celui du questionnement. Le questionnement, c'est un procédé coranique. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Ne regardent-ils pas, n'analysent-ils pas au-dessus d'eux les cieux, comment ont-ils été élevés, embellis, sans aucune rupture, sans aucune faille. C'est-à-dire que le Coran te demande, t'interpelle et il te demande de regarder pour te poser des questions. C'est-à-dire, il cherche à susciter la réflexion dans ton esprit, le questionnement. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Dieu témoigne de son unicité. شهادة الذات للذات. C'est le témoignage de l'être suprême pour lui-même. Parce que personne ne peut témoigner de son unicité sur base de la vision de l'être suprême de Dieu, de sa connaissance pointue. Tout émane d'une raison, je dirais, pas spéculative, d'une raison gnostique. Parce que les philosophes, c'est plus de la spéculation autour de la notion du divin. Mais dans la tradition musulmane, on n'a pas de spéculation sur Dieu. C'est sur la dimension gnostique, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance du Dieu exalté soit-il, par ce qu'il a mis entre nos mains, à notre portée pour pouvoir déceler. Dieu ne s'observe pas, ne se voit pas, mais il se désigne. Le questionnement. Abu Bakr as-Siddiq dira « Je n'ai jamais vu une chose sans voir Dieu se manifester en elle ». Omar radiyallahu anhu arda dira « Je n'ai jamais vu une chose sans voir Dieu se manifester avant elle ». Uthman radiyallahu anhu arda dira « Je n'ai jamais vu une chose sans voir Dieu se manifester après elle ». Et l'imam Ali alayhi rida wassalam dira « J'ai connu Dieu par Dieu. Et si ce n'était pas Dieu, je n'aurais pas connu Dieu. » En fait, chacun a une façon d'interroger. C'est le questionnement. Chacun a procédé par un questionnement, par une méthode différente de l'autre. Abu Bakr observe ou voit Dieu se manifester en un élément, en une fleur qui s'ouvre, qui ouvre ses pétales. Il voit la manifestation de l'ordre divin, la manifestation du verbe divin, la manifestation de la capacité de Dieu omnipotent. Omar, il a décèle avant toute chose, c'est-à-dire pour lui Dieu est, et ensuite se manifeste ce qui a été le désir de la manifestation du verbe divin. Uthman radiyallahu anhu arda dira non, la chose est créée. Bien sûr, en amont, il y a Dieu, mais c'est en méditant sur la chose, sur l'élément, que je parviens à la vérité suprême de Dieu. Et l'imam Ali dira non. C'est par Dieu que je connais Dieu, parce que Dieu est en moi. Je suis l'animation de la manifestation de Dieu. Donc Dieu ne se voit pas, il ne s'observe pas, mais il se désigne par ses qualificatifs, par ses attributs. Inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le hadith nous dit Dieu a 99 attributs, celui qui les conserve dans sa mémoire, c'est-à-dire dans sa logique, celui qui s'anime par ses attributs, aspire à la proximité divine, à l'agrément divin, au paradis. C'est-à-dire il est dans la proximité de Dieu. Premier élément, c'est le questionnement. Le sens de notre existence. On se pose des questions. Et en se posant des questions, certains se disent, mais pourquoi il y a des catastrophes naturelles? Si Dieu est, pourquoi? C'est une question légitime qu'il faut pouvoir entendre.
Au-delà du questionnement, on a la dimension du doute. J'aime citer le professeur Roger Garaudy qui dit « Ma vie n'est pas faite de rupture, mais elle est faite d'emboîtement nourri par la notion même du doute. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, on questionne son acquis et on le remet en doute. C'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, ça ne veut pas dire balayer ce qui me nourrit, comme on nous l'enseigne dans certaines de nos universités, les maisons sans Dieu. Je ne veux pas les citer. Ici, c'est une école catholique, une université catholique. Le questionnement ne se fait pas contre Dieu. Le questionnement se fait pour nourrir mon aspiration. Que je parvienne à la confirmation de Dieu ou pas, peu importe. Mais en tout cas, islamiquement, le questionnement nourrit le doute dans le sens où je remets en question la chose. Roger Garaudy disait « Je suis rentré en islam avec le Capital de Marx sous un bras et la Bible sous l'autre ». Ça veut dire que j'étais dans ma tradition, dans une période antérieure, dans la tradition chrétienne, en tant que chrétien, j'étais animé par la méthodologie de Marx. Et mon islamité ne me fait nullement renier ni l'une ni l'autre. Ni cette sagesse de la tradition révélée, de la Bible, ni même cette dialectique nourrie par la méthodologie que nous enseigne l'enseignement de Karl Marx. Je suis venu à l'islam avec les deux. Ça veut dire cette méthodologie et cet acquis, l'islam ne fait que le confirmer. Parce que l'islam, ce n'est pas une nouvelle religion qui a commencé avec Mohammed alayhi salatu wassalam. L'islam, c'est, justement, on y viendra, c'est cette notion d'adhésion au projet de Dieu depuis que Dieu insuffle en l'homme de son esprit. Eh bien, le doute est un passage nécessaire pour la foi, dans le sens où il y a des émotions, il y a des interrogations, il y a des pensées qui nous traversent, et on est amené à s'interroger, à remettre en question ce qui est considéré comme un acquis. Et c'est ça, tajdidul iman. Le prophète, alayhi salam, disait « Sa'alullah an yujaddid al-iman fi qulubikum » Demandez à Dieu de renforcer, de renouveler, de reformuler la foi dans vos cœurs. Et tajdid, ce n'est pas seulement la réforme, c'est aussi le renforcement, la réinterrogation, la réappropriation de la chose, de la foi dans vos cœurs. Pourquoi ? Parce que la foi, elle peut être amenée à être usée. Le train-train quotidien. Et la foi augmente et elle diminue. On avait vu l'enseignement de certains mystiques où parfois certains sont dans le doute. L'imam al-Ghazali, pendant près de 11 ans, il a vécu dans une phase de doute, de remise en question, d'analyse critique. Et il est parti, il a délaissé tout. Après, il revient à l'essentiel, la dimension de la spiritualité, et il écrit son ouvrage « Revivification des sciences de la religion » Ihya Ulum ad-Din, qui est une somme d'éducation spirituelle sur base de l'engagement rituel. Donc justement, il définit le sens de notre islamité. C'est le plus beau livre pour ma part, pour moi, c'est le plus beau livre après le Coran. Parce qu'il nous permet justement de baigner dans cet enseignement du Coran sur le modèle pratique du prophète alayhi salam, dans une profondeur mystique, une interrogation continue en quête de l'absolu. Troisième élément, après le questionnement, on a la notion du doute, c'est l'élément de la liberté. On se libère. On se libère de cette emprise du doute, du questionnement, de la remise. La remise en question est fondamentale, mais de cette recherche incessante de vouloir atteindre l'absolu. Une fois qu'on l'a découverte, eh bien on y tient. Arafta felzam. Rappelez-vous le cours précédent, on a parlé de Haritha, qui vient voir le prophète, sur lui la paix, il lui dit je me sens véritablement croyant, mu'minan, c'est-à-dire animé par la foi, comme les ascètes, les mystiques, etc. Il lui dit toute chose a une vérité, quel est le secret, la vérité de ta foi? Il lui dit, j'ai l'impression d'observer, de voir, de déceler ce qui se passe au-delà de l'entendement. De voir les gens dans la grâce divine et de voir ceux qui sont dans l'éloignement de Dieu. Et ainsi de suite.
Et ensuite, le prophète alayhi salam lui dit en guise de conclusion, Ya Haritha, arafta falzam. Tu connais, tu as découvert, tiens bon. C'est-à-dire, sois fidèle à cet enseignement. En fait, la liberté, c'est celle de croire ou de ne pas croire. La liberté, c'est celle de se dire, Dieu pour moi, donne sens à ma vie. D'où quand on a, dans nos sociétés postmodernes aujourd'hui, ce combat sur la scène, entre la sphère publique et la sphère privée, eh bien, pour moi, quand quelqu'un est nourri par le transcendant, il recherche une régulation sur la scène publique, à partir de ce qui le nourrit dans sa vie privée. Ne me demandez pas de faire fi de ma foi sur la scène publique. Mais je ne dogmatise pas mon approche de la société non plus. Je suis musulman dans ma vie intérieure, comme je suis musulman dans la cité. Et être musulman dans la cité, c'est une plus-value. Comme un juif, comme un chrétien, comme un bouddhiste, comme un agnostique, comme un athée, il y a une spiritualité chez tout un chacun. C'est une plus-value de donner du sens à partir de ce qui me nourrit dans mon intériorité. Merci. Alors la foi est censée libérer l'homme des illusions et des angoisses, parce qu'elle permet d'acquérir un apaisement intérieur. Le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné cette recherche constante d'être avec Dieu en toutes choses. Dans la tradition chrétienne, dans le Nouveau Testament, Jésus est interpellé par des hommes qui lui disent, parce que Jésus faisait des miracles, alors il lui demande d'opérer quelques miracles. Et ensuite, il guérit le lépreux, il rend la vue à l'aveugle, il ressuscite le mort, et certains viennent le remercier. Et Jésus dit, ne me remercie pas, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ne me remercie pas parce que c'est ta foi qui t'a sauvé. Par ailleurs, toujours dans l'évangile, je pense, de Matthieu, Jésus dira, il est dit, là, Jésus ne fit pas de miracle à Nazareth parce qu'il ne croyait pas. En fait, à partir du moment où la personne porte en elle cette aspiration à la reconnaissance du transcendant, quelque part, on porte en nous les éléments, les germes d'une plénitude de la foi, d'une tranquillité intérieure, d'une force de caractère. Mais à partir du moment où tu remets cela en doute et tu ne participes pas de la croyance, eh bien, la chose ne s'opère pas. La chose ne s'opère pas, ça veut dire qu'on est quelquefois dans une illusion. On est dans une fragilité, dans une angoisse existentielle. Et attention, la religion, ce n'est pas ce qui permet d'être délivré de cette angoisse existentielle, comme prétendent certains. Au contraire, la religion, entre guillemets, l'islam, ce n'est pas une religion au sens religaré du terme, pas du tout. L'islam, c'est une entité où il y a des paramètres qui se rencontrent et qui donnent du sens. C'est une ère civilisationnelle, l'islam. C'est pas la religion séparée du système de la vie en société, de mon caractère individuel, etc. Non, l'islam c'est un tout, c'est un mode de vie. Eh bien, l'islam donne du sens et il répond à ces angoisses existentielles par cette relation constante avec Dieu. D'où quand Dieu dit, Dieu témoigne, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Il témoigne du fait qu'il est un, rien de divin si ce n'est lui. C'est le témoignage de l'être suprême pour lui-même. C'est la conviction de ce qu'il est. Wal malaikatu, les anges, qui sont dans la tradition musulmane des êtres lumineux, qui symbolisent la pureté céleste, la pureté sur le plan spirituel. C'est un témoignage de mu'ayanatin wa sidq, un témoignage de proximité, d'observation et de confirmation. Parce qu'ils vivent cette plénitude de la foi, parce que ce sont des êtres d'ordre spirituel. Et le troisième paramètre, wa ulul ilm, les hommes de foi,
Les hommes de science, pardon. Les hommes de science, c'est-à-dire que le Coran met en évidence que l'homme de science, l'érudit, est quelqu'un qui a la connaissance. C'est un gnostique. Et il peut atteindre la vérité suprême de Dieu. C'est-à-dire, il a les facultés, les outils qui lui permettent la perception, pas de l'être suprême de Dieu, exalté soit-il, mais la perception de cette vérité de la foi. Je renvoie un autre verset dans le même chapitre, dans la même sourate. Et ce verset me permettra d'aller à ma conclusion, où Dieu, exalté soit-il, dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah. Walakin kunu rabbaniyin. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Dans le chapitre 3, soyez rabbaniyin. Rabbani, c'est celui qui a les caractéristiques de la seigneurie du divin. Les ulama disent de ce verset du Coran, Ar-Rabbani, c'est un homme qui est c'est Abdullah ibn Abbas. Il dit Ar-Rabbani fuqaha hulama hukama. C'est quelqu'un qui a le fiqh, la connaissance, donc la connaissance de Dieu, il est gnostique, hulama hukama, et quelqu'un qui est sage. Donc c'est un faqih qui a l'exigence de la rigueur au texte, mais en même temps il a cette connaissance de Dieu, exalté soit-il. Il n'y a pas de dualité entre le ritualisme, le formalisme ritualiste dans la tradition musulmane et la mystique soufie. Non. Dans la quête de l'absolu, il y a la rigueur d'une pratique. Il y a la rigueur d'une pratique rituelle. Un musulman qui ne fait pas la prière, est-il considéré comme quelqu'un qui a l'attestation de foi? Oui. Est-il considéré comme un musulman? Oui. Pratique-t-il la foi? Oui. Il a un manquement sur le plan de l'observance rituelle au niveau de telle et de telle pratique, mais sur le plan de la foi, je ne peux pas considérer qu'il ne pratique pas. Il pratique la foi. Mais il a des fragilités, il a des manquements. Ici, le Rabbani, celui qui atteint la connaissance suprême de Dieu et qui est en relation perpétuelle avec Dieu, qui connaît les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, qui en détient le sens, eh bien, il a cette connaissance de Dieu et il a une sagesse. La sagesse, c'est-à-dire il connaît sa limite et il sait comment reconnaître qu'il n'y a aucune mesure entre le divin et l'humain. C'est tout la synthèse de l'enseignement des maîtres soufis. C'est ça le secret. Les hommes de science, eh bien, Hassan al-Basri dira de ce verset fuqaha ahlu ibadatin wa taqwa. Ar-Rabbani, c'est un faqih, quelqu'un qui a la connaissance, la compréhension du texte, et en même temps, il a l'exigence de la ibada et de la taqwa, de la pratique dans la quête de la purification intérieure, la piété. C'est-à-dire qu'une pratique, la pratique rituelle, elle a pour objectif d'entretenir en nous la conscience éveillée de Dieu, la crainte révérentielle de Dieu. La pratique, c'est pas un ritualisme, c'est pas un juridisme desséché. On va l'aborder dans les autres cours, Inch'Allah, les mois suivants, mais dans la répétition de la prière, par exemple, il y a la recherche de l'acquisition du sens derrière la prière. Et ses mérites sont nombreux. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wassalam dira du même verset du Coran, Rabbani, il dit fuqaha mubsiruna bi a'yun al-ghuyub musmi'una bi sama' al-qulub mubsiruna bi a'yun al-ghuyub. Des gens de connaissance qui décèlent au-delà de ce qui est perceptible par le regard et qui entendent au-delà de ce qui est audible. C'est-à-dire qui voient et qui entendent, qui décèlent les choses par l'intériorité du cœur. Donc ça veut dire qu'il a atteint le summum de la foi, puisque son cœur est en relation perpétuelle avec Dieu. C'est tout l'enseignement des grands maîtres de la tradition soufie.
Un des premiers à avoir codifié là-dessus, c'est Al-Junayd. Al-Junayd, rahimahullah ta'ala, du IIe siècle, est le premier qui a codifié ou qui a élaboré des manuels sur la question de Dieu dans la tradition mystique soufie. Et puis vous avez Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, qui a élaboré tout cela par les hikam, les sagesses, qui nous permettent justement de cheminer graduellement vers Dieu exalté soit-il. Alors ma conclusion, c'est la certitude, conviction, une perspective éthique. Pourquoi ? Pourquoi quand on parle de l'islam et de la perception de cette conviction intérieure, on parle d'éthique ? Pourtant, ce n'est pas de l'ordre du palpable, mais c'est une éthique parce que c'est une considération. Nous vivons actuellement les jours, et j'aurais aimé ne pas être parmi vous ce soir, puisque c'est la nuit du Nouvel An, et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux à cette occasion, une année nouvelle de paix, de sérénité, de foi, de prière et de fraternité humaine, Inch'Allah ta'ala. Nous sommes, demain, nous passons à l'année 1434 de l'Hégire. Vous m'avez empêché de pouvoir m'amuser. Mais rien. Ah, il y a une after party après. Impeccable. À cette occasion, je voudrais rappeler, l'année de l'Hégire nous rappelle l'exil du prophète de la Mecque à Médine. Avant l'exil des corps, il y a l'exil des cœurs. Le prophète alayhi salam va s'exiler intérieurement. Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui es couvert d'un manteau, qumil layla illa qalila, lève-toi, veille la nuit si ce n'est un instant. C'est-à-dire veiller dans les prières, dans la méditation, durant les ténèbres de la nuit. Dans l'obscurité de la nuit, il y a la lumière face à l'adversité du jour, qui te permet de faire face à cette adversité. Dans l'obscurité de la nuit, il y a la proximité face à l'ingratitude des hommes durant le jour. La proximité avec Dieu. Et cet exil du cœur avant l'exil des cœurs, nous rappelle la phase de l'hégire du prophète alayhi salam et tout ce qu'il a mis en évidence. À un moment donné, avant de partir à Médine, le prophète alayhi salam envoie une part de ses compagnons en Abyssinie. C'est une partie de une région, dans la région de l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée, etc., cette région de l'Afrique de l'Est. Et ce sont là des chrétiens et des Africains. Deux enseignements fondamentaux. Le prophète les envoie chez des chrétiens. Il aurait pu les envoyer chez les juifs, qui sont aussi monothéistes. Mais le prophète ne l'a pas fait. Parce que les juifs de Médine étaient sous l'emprise du pouvoir des Arabes, du roi Saloun de Médine. Et donc ils n'avaient pas d'autorité politique, ils n'avaient pas de pouvoir de décision. Par contre, les chrétiens d'Abyssinie étaient autonomes. Le Négus en Abyssinie était un roi chrétien et il était le symbole de l'Église à l'époque. Et le prophète est en train de nous dire quelque part, avec cette hiérarchie religieuse, il y aura moyen de préserver la dignité de l'homme dans la reconnaissance du Dieu suprême. Par contre, avec nos frères juifs, on n'aurait peut-être pas pu avoir cette facilité-là, parce qu'eux sont sous la domination d'un pouvoir qui est de l'ordre de l'associationnisme ou du polythéisme. Le deuxième enseignement, c'est pourquoi chez les Africains ? Parce que la reconnaissance du Dieu suprême fait que tout un chacun se sent l'égal de son frère et de sa sœur en humanité. Tous. La foi a mis les hommes tous sur un pied d'égalité. Comme les dents d'un peigne, comme dit la tradition du prophète. Pas de différence entre le blanc et le noir, le jaune et le rouge, etc. L'arabe et le non-arabe, si ce n'est par la piété. Ceux que vous avez considérés, vous les Arabes, vous les avez considérés la veille comme des esclaves. Vous avez vendu et racheté leur dignité. Vous les avez rabaissés, humiliés. Vous avez nié leur dignité. Eh bien, ce sont eux qui aujourd'hui vont restaurer votre dignité à vous. Vous qui êtes chassés de chez vous. Vous les avez chassés, ou vous les avez exploités hier au nom d'une prétention à la suffisance, dans la négation du Dieu suprême. Aujourd'hui,
dans la reconnaissance du Dieu unique, ce sont eux qui vont restaurer votre dignité et vos droits. Et donc, l'homme vit toujours dans cette réalité. Ce sont là des jours que nous faisons trépasser entre les hommes. Mon maître, le professeur Sadaq Sharaf rahimahullah, disait le trépassement des jours entre les hommes est le laboratoire de la foi. C'est le laboratoire de la foi. C'est le laboratoire de la foi parce que justement la foi elle est habillée d'une éthique. C'est quoi l'éthique ici? L'éthique de la foi, c'est que les Africains en Abyssinie ne se sont pas vengés de ceux qui la veille les ont considérés comme des esclaves, les ont réduits à des objets. Mais ils les ont valorisés parce qu'ils sont dans la reconnaissance du Dieu suprême, donc ils sont libres par la foi en Dieu. Et la foi en Dieu me libère de tout. Un homme était prisonnier et il dit « Ma prison est en ma poitrine. » Mon paradis est en ma poitrine. Je suis privé de ma liberté, mais j'ai mon paradis avec moi. Mon paradis, c'est ma poitrine, c'est-à-dire c'est cette forteresse qui est dans mon fort intérieur, ma conviction. La foi, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut toucher ma conviction intérieure. C'est de l'ordre de l'intimité entre Dieu, entre l'humain et le divin, entre le serviteur et le Seigneur. Et donc c'est là le sens de la certitude de conviction, une perspective éthique, parce que si on a cette conviction, on est porteur de sens. Le sens, c'est l'éthique que l'on donne à toute chose. Si on n'a pas cette perception, mais on se prétend détenteur, maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, et on prétend à la suffisance, eh bien, tout est réduit à des valeurs marchandes, comme on le voit aujourd'hui. On asservit les peuples. Avec tout le projet d'austérité qu'on a aujourd'hui qui est mis en évidence en Europe, on est en train d'entretenir ce libéralisme assassin des libertés, cette marchandisation du vivant, ce monothéisme du marché, une religion qui n'ose pas dire son nom, comme disait encore une fois Roger Garaudy, rahimahullah ta'ala. Je vais m'arrêter ici. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Juste une chose, j'ai quelques ouvrages sur la notion de Dieu en islam. Je vous les présenterai dans la partie questions-réponses. Comme ça, on n'empiète pas sur notre programme. Je vous remercie pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.